Shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom la communauté chrétienne à travers le monde. Nous sommes pendant la semaine de la Pâque et j'avais quelque chose que j'avais préparé pour lancer encore. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il me montre toujours la chanson de notre bien-aimé frère Benjamin. C'est lui qui vient de chanter Longola ba ange, Pongala binelayo. Le frère là a raison. Il a pleinement raison. Sauf que c'est un fils qui nous a fréquentés, il nous a côtoyés, on va le deux. Dites à ses frères de croire le message de William Branham, qu'il soit baptisé, il sera parmi les meilleurs musiciens du monde. Pourquoi? Il a un don. Il chante avec une révélation extraordinaire. Mais son entourage qui lui fait défaut. C'est-à-dire, il devait être encadré. Il devait avoir des éléments. Il devait avoir des éléments, des équipements. Mais il a un don à lui, qu'il soit baptisé, qu'il croit le message de William Branham. Il a touché une zone explosive. Ça, ce sont des bornes explosives. Il a chanté avec révélation. Ça demande une meilleure interprétation pour que le monde soit satisfait. Il a bien chanté. Il a dit que Longola ba ange, Pongala binela. Oui, c'est l'exacte vérité. Le plan de la rédemption était que Dieu devrait devenir un homme. Aujourd'hui, serait bien vous sentir. Serait bien vous sentir. Parce que ça, c'est une zone très, très dangereuse. Ce sont des bornes explosives. Dieu a dit dans la Bible que manger l'agneau avec l'herbe amère, c'est-à-dire bololo. Ici, c'est bololo, bololo, bololo. Il faut avaler. Le plan de la rédemption était que Dieu devrait devenir un homme. Pourquoi Dieu devrait devenir un homme? Parce que ce ne sont pas les anges qui avaient péché. C'est l'homme qui avait péché. Et pour que Dieu sauve un homme, il faut qu'il change la dispensation. Il faut qu'il quitte le ciel. Ça, c'est notre spécialité. Il devrait se déménager. Oh là là, mon frère, serait bien vous sentir. C'est pour cela, c'était une surprise au ciel. Quand les anges, ils ont vu que Dieu change le demeure. Le demeure de Dieu n'est plus au ciel. Le demeure de Dieu, c'est ici sur la terre. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. Les pharisiens, les juifs, ils ne comprenaient pas. Même les disciples de Jésus-Christ ne le comprenaient pas. Un jour, ils avaient interrogé le Seigneur Jésus-Christ en lui disant que montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a dit que c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est ici sur la terre que l'homme devrait se réjouir. Pourquoi? Il a vu son Seigneur et Sauveur. Dieu n'est pas Seigneur et Sauveur au ciel. Dieu, il est Seigneur et Sauveur ici sur la terre. Pourquoi? Il avait ses attributs. Les attributs de Dieu, il devait les dégager ici sur la terre. Il devait être appelé comme Seigneur. Il devait être appelé comme Sauveur. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a tombé. Il devait être appelé guérisseur. Il devait être appelé Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, El Shaddai. Tous ces attributs, c'est ici sur la terre. Il devait les dégager ici sur la fête. Or, un homme, un élu de Dieu, quand il voit qu'il est sauvé, il loue le Seigneur, il adore le Seigneur. C'est-à-dire, il a vu son ami fidèle. Dieu, c'est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Envoyez tout cela en exercice. Envoyez tous les attributs de Dieu en vigueur. C'est à partir de là que l'homme commence à louer le Seigneur. Dieu change le demeure. Il est devenu l'un de nous. Il est devenu notre ami fidèle. Et pour vous dire, s'il y a des batailles, s'il y a des guerres, s'il y a des polémiques dans le monde du message de Branham, pourquoi les gens qui parlent que Branham est Dieu, ils ont pleinement raison à 100%. Le plan de Dieu était de devenir Branham. Bololo, ça c'est l'exacte vérité. Vouloir ou pas, le plan de Dieu était de devenir Branham. Pourquoi Dieu
avant la fondation du monde, il a dit que faisons l'homme à notre image. Adam, dans le jardin d'Éden, était le reflet de Dieu. Au temps de la fin, Jésus-Christ avait dit que mon nom sera une chute pour le monde. Les gens ne comprenaient pas et ne comprendront pas. Comment Jésus-Christ devait être encore une chute? Lui qui est le Seigneur, Seigneur, lui qui est le vainqueur. Pourquoi il a prononcé que son nom sera une chute? Le nom de Jésus-Christ sera une chute comment? D'après son aspect. L'aspect de Dieu sur la terre n'est pas attirant, n'est pas influent. C'est la simplicité de Dieu qui fait à ce que l'homme ait une chute. Ce n'est pas Jésus-Christ qui sera une chute, mais c'est l'homme qui aura la chute. Pourquoi? Il a un aspect trop simple. C'est la simplicité de Dieu qui est une chute pour les incroyants, pour les incrédules. La pensée humaine, il croit que si vous parlez de Dieu, on sous-entend un homme qui a de longues barbes, un homme qui a de grands boubous, un homme qui a de grosses mains, un homme qui a des choses là trop attirantes. Mais Dieu a la simplicité. Comme il a pris le corps de William Branham, quand vous montrez les gens que voici notre Dieu, les gens sont en colère. C'est une chute. Il a dans la Bible, il a dit dans la Bible que mon nom sera une chute. Sera une chute où ça? C'est ici sur la terre. Ce n'est pas Jésus-Christ qui sera faible. Ce n'est pas Dieu qui sera faible. C'est l'homme incrédule. En voyant l'aspect de Dieu, lui, il ne peut pas croire. Pourquoi? Il a dans ses pensées un aspect extraordinaire. Pendant que Dieu vient comme un homme ordinaire. Vous vous rappelez, je lance un défi à toute la planète. Vous qui avez des téléphones, cliquez, allez dans YouTube. Quand vous allez écrire « Persévérer, prêcher par William Branham », vous trouverez le prophète Branham explique que Dieu, au temps de la fin, il vient être adoré à travers un homme. Dieu est devenu un homme. Et quel est cet homme-là? C'est William Branham. Dans la même Bible, vous trouverez Dieu qui parle. Je vais vous donner les Écritures. Que l'homme, c'est un menteur. Comment tu dis que tu m'aimes, toi qui ne me vois pas, mais l'homme que tu vois, tu ne l'aimes pas? C'est-à-dire, le plan de la rédemption était que Dieu devait devenir un homme. C'est ici où nous avons la fête, les noces de la fête. Nous allons nous réjouir de la résurrection. Pourquoi Dieu est devenu homme? Ce ne sont plus les anges qui vont chanter pour Dieu, ce sont les hommes qui vont chanter pour Dieu. Où? C'est ici sur la terre. Et quand vous allez chanter pour Dieu, il faut qu'il ait les reflets. Tu devrais chanter Dieu en présentant Dieu sous l'image de William Branham. Que Dieu vous bénisse.